Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'oscillation. L'oscillation, c'est un des outils principaux que je vais vous proposer. C'est important de comprendre pourquoi on utilise cette oscillation et comment ça fonctionne. En fait, quand je me tiens dans mon axe, si je me tiens droit, j'essaie de me tenir le plus droit possible, comme ça, tac. La question c'est, où est-ce qu'elle est la référence pour savoir si je suis droit? Parce que si vous me regardez, vous allez dire, ah oui, il est droit, mais moi, peut-être, j'ai pas cette même perception. Il y a des endroits qui sont pas complètement posés, et puis moi-même, j'en ai pas conscience. Donc finalement, la découverte, c'est que quand je suis vraiment juste, quand je suis vraiment dans l'axe, moi-même, je peux pas forcément avoir une accroche, une référence pour en avoir conscience. Et puis ces endroits de mon corps qui sont pas bien représentés dans l'image de mon corps, par définition, vu qu'ils ne sont pas représentés, je ne peux pas y avoir accès. Donc vous voyez de l'extérieur quelque chose, mais moi je ne sens pas la même chose à l'intérieur de moi. Et puis les endroits que je ne sens pas, je les fuis, je les évite. Donc je ne peux pas les percevoir. Donc comment est-ce qu'on peut rendre perceptibles ces lieux de la représentation du corps qui ne sont pas présents? Alors quand je sors de mon axe, à ce moment-là, c'est évident pour moi que je ne suis pas droit, mais que je suis penché à droite. Et si je viens dans l'autre sens, c'est évident pour moi. Donc dans cette oscillation, il y a une clarté. Et cette clarté, elle n'est pas là quand je suis droit, elle est là quand je m'éloigne de cet axe. Donc on va utiliser l'oscillation pour sa capacité à mettre en évidence non pas là où je suis droit, mais comment est-ce que je quitte cet axe. Donc ce mouvement de partir hors axe, c'est ce mouvement-là qui va permettre de développer une autonomie par rapport à un point neutre, un point où je peux vraiment me poser. Alors un exemple tout simple de ça, c'est si par exemple j'essaie de me tenir droit, ça va donner un truc comme ça, tac. Et puis si j'arrête d'essayer de me tenir droit, ça va donner quelque chose comme ça. Et puis je reviens dans ce que je pense, moi, être droit, je viens là, et puis je me détends, alors j'arrive là. Donc dans cette oscillation-là, finalement, je me rends compte que si je veux faire droit, je vais contracter quelque chose pour monter. Finalement, je reste toujours à peu près dans le même axe. Mais ce que je change, c'est qu'il y a vraiment des contractions qui se mettent en jeu. C'est ma stratégie pour monter. Alors moi, je vois que j'utilise pas mal le bas du dos. Je contracte pas mal le bas du dos pour monter. Et puis je le sens parce que quand je me détends, je ne suis plus du tout droit. Donc pour modifier ça, à la place de monter, descendre, je vais faire ce que j'appelle mettre en jeu. Donc je vais utiliser l'oscillation antéro-postérieure. Donc je roule, je scie en avant ou je scie en arrière. Donc je commence par me détendre en gardant plus ou moins le même axe dans le fond. Et puis une fois que je suis détendu, je vais osciller en arrière et osciller en avant. Puis dans cette oscillation, je vais pouvoir observer un certain nombre de choses. Alors une chose que je peux observer, c'est déjà à quel étage a lieu cette oscillation. Est-ce que quand je scie en avant, il y a toute la colonne vertébrale qui oscille, ou est-ce que, comme on voit des fois, il n'y a que le thorax qui descend, et en fait le bas, les lombaires, ils restent dans sa position postérieure. Donc je vais observer ça, puis je vais me dire, bon, quelle est la différence de vitesse entre les différents étages de mon dos? Par exemple là, quand je fais comme ça, le haut du dos il va vite, la tête elle va vite, et puis le bas du dos il va pas vite du tout, il bouge même carrément pas. Puis si maintenant j'essaye
d'osciller de manière à ce que la vitesse soit la même, alors ça va donner ça. Ça veut dire mon bassin, il participe à cette oscillation. Donc ça paraît tout simple, mais dans le fond, c'est assez complexe. Donc la première étape, simplement, c'est d'observer comment est-ce que je peux essayer de me tenir droit le plus juste possible. Et à ce moment-là, je me détends. Je me détends en gardant un axe, c'est-à-dire le même axe que je cherchais là, je le retrouve là. Et en même temps, je peux observer que, par exemple, moi, quand je me détends, même si je garde plus ou moins le même axe, il y a un léger recul. Donc je suis là, et puis quand je descends, je vois que naturellement, je recule légèrement, parce que l'endroit où je suis posé, vu que mon bassin est fait comme ça, c'est plus le même endroit où je suis posé sur mes fesses. Tandis que si je me détendais comme ça, moi je serais plus en avant sur mon bassin. Donc l'axe est le même, mais le point où je repose n'est pas le même. Donc on va utiliser cette oscillation de différentes manières et puis aussi avec différents repères. Par exemple, si je scie juste avec la tête, là, tiens, oscille juste avec la tête, par exemple, si je fais comme ça, il n'y a pas juste la tête qui oscille, il y a aussi mes vertèbres cervicales. Si je scie juste avec la tête, ça voudrait dire que donc je mets ma main derrière ma nuque pour sentir cette vertèbre. Et si je veux vraiment osciller que avec la tête, ça veut dire que je dois d'abord poser ma tête dans ma main, je dois poser les cervicales les plus hautes possibles dans mes doigts, puis quand elles sont posées, je vais laisser ma tête osciller en observant si tout d'un coup j'arrête de m'appuyer dans ma main. Donc une oscillation pure au niveau de ma tête, ça veut dire que la vertèbre qui est posée dans ma main, elle reste complètement tranquille. Voilà, cette introduction sur l'oscillation, mais on va y revenir petit à petit au fur et à mesure du travail. À bientôt!